Les 3 groupes de travail de la plateforme sur la responsabilité sociale des entreprises se sont retrouvés au commissariat général à la stratégie et à la prospective. Cette 4e réunion plénière a été l'occasion d'échanger et de faire le point sur les avancées de leurs travaux respectifs. Ce qui est important et ce qui est compliqué dans cette plateforme, mais c'est ça qui en fait l'intérêt, c'est que c'est un lieu de dialogue entre des acteurs qui peuvent avoir des points de vue différents. Les syndicats et le patronat ont l'habitude de discuter, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'ils soient d'accord toujours, c'est le moins qu'on puisse dire. L'un des enjeux, c'est la capacité à s'ouvrir au dialogue avec la société civile et les ONG. Dans le groupe consacré aux obligations des entreprises en termes de gouvernance et de finances responsables, après une dizaine d'auditions, la partie rédactionnelle commence à peine, mais certains constats sont établis. Il y a 2 idées qui ressortent. D'abord que la qualité du rapport social-environnemental des entreprises depuis une dizaine d'années maintenant a significativement progressé, mais qu'en même temps, il y a encore un certain nombre de points d'amélioration qui sont nécessaires. Il y a des inégalités dans les différentes thématiques. Par exemple, il apparaît que la thématique sociétale reste, on va dire, perfectible. C'est tout l'enjeu de la diffusion des normes RSE dans le réseau des PME. Il faut pour cela démontrer et convaincre les entreprises. Je crois que la finalité, c'est simple. L'entreprise qui mettra en place cette démarche RSE se portera mieux. Elle se portera mieux. Pourquoi? Parce que les salariés à l'intérieur se sentiront concernés, se sentiront mieux. Et je ne crois pas qu'une entreprise puisse bien fonctionner si les salariés ne s'y sentent pas bien. Problème, les normes RSE sont internationales, européennes. Comment les adapter en France? Comment les intégrer entre sous-traitants et donneurs d'ordre, par exemple? Donc le premier constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait différentes interprétations de ces textes internationaux, notamment entre différentes entreprises, et notamment la société civile n'a pas la même interprétation de ces textes. Et nous, notre souci, c'est surtout de les adapter en droit français et de les transposer ces cadres internationaux en droit français. Après les auditions et les premières synthèses, viendra le temps de la rédaction d'un pré-rapport. Ce dernier est prévu pour juin et fera l'objet d'une prochaine réunion plénière.